Donc bienvenue à tous et merci beaucoup de votre présence. Donc on l'a vu, les B2 ne seront pas là, mais verront comme tout le monde le replay sur Internet. Et le replay de quoi? Donc on a la chance d'accueillir ce soir Clémence Martin, qui nous assurera dans une première partie les fondamentaux du pitch dédiés à cette masterclass. Et on verra, je pense, un peu de théorie, mais surtout beaucoup de pratique. Et ça, je ne doute pas sur tes capacités d'animatrice pour nous montrer et nous donner les tips. On sait que le pitch, c'est important en Startup Weekend, puisqu'il y a le pitch du vendredi et le pitch du dimanche. Et là, c'est Gabriel qui présentera effectivement cette expérience. Bonjour Gabriel. Et on aura ainsi un retour d'expérience très pratique. Et je crois même dire, et certains se souviennent, que Gabriel a même gagné un Startup Weekend. Donc je pense que quelques conseils nous aideront. Donc je vous souhaite une excellente conférence. Et pour les bienfaits du son, je le répète, lorsqu'il y aura des questions, le micro pourra véhiculer et je m'en chargerai pour qu'on puisse effectivement avoir la meilleure qualité d'échange. On est une petite heure ensemble et je vous souhaite une belle conférence. À toi, Clémence. Merci Cédric pour cette introduction. Et je vais avoir besoin du PowerPoint. C'est là qu'on teste le matériel. 8 secondes. Saviez-vous que notre capacité d'attention est de seulement 8 secondes? En l'an 2000, elle était de 12 secondes. Donc comme vous l'avez remarqué, cela a légèrement baissé. Les études prouvent qu'avec l'impact des réseaux sociaux et d'Internet, cette capacité d'attention a même tendance à encore baisser. Notre capacité d'attention, elle est composée de 2 éléments. La densité de concentration, c'est-à-dire notre résistance à la distraction. Oh, je vous vois, smartphone. Comment résistez-vous aux sollicitations extérieures? Le deuxième élément, c'est la durée maximum selon laquelle nous pouvons rester concentrés. Voici le problème. Face à l'infobésité, à l'obésité d'information, nous avons de plus en plus de mal à diffuser un message et à avoir un impact. Comment attirer l'attention? Je suis Clémence Martin et je suis coach et formatrice. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une méthode en 5 étapes pour avoir un message avec un impact. Et je m'adresse à vous, oui, c'est vous, là, les porteurs de projets. Vous qui avez une idée, un bébé, une idée d'entreprise qui vous porte, qui vous enthousiasme. Si vous ne prenez pas en compte cette donnée de concentration, qu'est-ce qui pourrait arriver? Votre idée, votre projet pourrait ne jamais voir le jour. Pas parce que c'est une mauvaise idée, mais parce que tout simplement, votre message n'a pas été entendu, ou alors vite oublié. Cette méthode en 5 étapes va vous permettre d'avoir un message qui aura un impact. Et non seulement de réaliser, mais aussi d'accéder au succès de votre projet dans 3 mois, 6 mois, 12 mois, 2 ans. Are you ready? Yes. Yes! Voilà, j'ai pitché. Je vous ai pitché un message pendant 2 minutes. On va passer sur la partie collégiale et participative de cette présentation. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce que je viens de faire? Alors, on va faire circuler le micro. Ouais, ou tu reformules. Ou je reformule. Eh bien, très bien, on va reformuler. Alors, je t'écoute. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la dernière image, le succès, parce que c'est le but d'un projet. Ok. Donc, ce qui t'a marqué, c'est la dernière image, le succès, le but d'un projet, et tu t'es senti porté par cette image. C'est ça? C'est le but d'un projet, donc oui. Ouais. Ok, super. Merci.
Je t'écoute, ouais. Moi, c'est l'évolution du temps de concentration qui m'a marqué un peu. Ouais. Puis la comparaison avec le poisson rouge. L'évolution donc, du temps de concentration et la comparaison avec le poisson rouge, qui en effet n'est pas très flatteuse pour l'espèce humaine. Quoi d'autre? Le ton du pitch qui a été utilisé, qui est très 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 relaxé. Ok, donc tu as été impacté, tu as retenu le ton relaxé du pitch. Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Ça t'a pas touché? Non. Ah, d'accord. Du tout. Ok. Merci pour ton feedback. Quoi d'autre? Ok. Qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport aux slides? Qu'est-ce qui se passait sur les slides? C'était quasiment juste une image, quoi. Ouais, c'était quasiment que des images. Donc, en effet, il y a une première chose qui est que la communication est avant tout visuelle. Avant tout visuelle. Ce que vous allez retenir, et d'ailleurs c'est ce qui est quand même ressorti, ce sont les images. Les images vont être immédiates. À votre avis, quel est le poids de la communication visuelle dans notre communication globale, qui se compose de 3 éléments? Quel est le poids de la communication visuelle, à votre avis? Ouais. 90%. Ouais, il est très important. Il est très important. Il est de 55, ouais. Un peu moins que 80, 55%. Et dans le visuel, il y a aussi ma posture, ma gestuelle. En fait, les mots que je vais prononcer, ça compte seulement pour 7%. 7%, c'est vraiment... Alors, c'est important quand même, c'est pour ça qu'il faut choisir aussi les mots, mais finalement, c'est très peu. Donc la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est déjà de se souvenir qu'en effet, la communication est principalement visuelle. Donc le support pour un pitch, ça va être très important de mettre le moins de mots possible et le plus d'images possible. Ensuite, sur le non-verbal, présence. Donc là, c'est aussi de l'entraînement. Se filmer, on a des moyens numériques super aujourd'hui. On peut tout simplement se filmer avec son smartphone. Et corriger, donc l'idée c'est de porter la voix, d'articuler. Petit tips, souriez, vous êtes filmé. Alors, le fait de sourire va vous aider à articuler. Et puis tout simplement, on a des neurones miroirs et ça va, vous allez faire adhérer naturellement l'auditoire à ce que vous dites. Parce que nos neurones miroirs vont faire qu'on va avoir envie de sourire. Et évidemment, important quand même, mais seulement 7%, le propos. Le propos, c'est pour ça que sur un pitch qui en plus est très court, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas chronométré, mais c'est 2 minutes. Un pitch, ça vient de elevator pitch, ça vient des États-Unis. Quand je rentrais dans l'ascenseur avec un boss, que j'ai 2 minutes pour le convaincre, j'ai 4 étages, il me faut trouver les bons mots et la juste posture. Donc ça vient de là. Après, il y a différents formats de pitch. Là, je suis partie sur un format 2 minutes. La méthode que je vais vous partager, elle s'appelle comment à votre avis? Et oui, c'est la méthode cadre. Donc à nouveau, je viens d'utiliser le pouvoir des images pour vous faire deviner la suite. La méthode cadre, c'est une méthode donc en 5 étapes, puisqu'il y a 5 lettres, et c'est un acronyme. La première étape, capter l'attention, tout de suite. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai fait en tout début de pitch? Are you ready? Ça, c'était à la fin, tout à la fin. Ouais. Le Are you ready, c'était ma transition vers la fin. Ouais. Il y avait un chiffre, j'ai mis juste un chiffre, 8. Comment on capte l'attention? Eh bien, en donnant une information assez étonnante, que personne ne sait, enfin, en tout cas on espère. Qui savait que notre capacité d'attention était de 8 secondes? Ok, tu avais cette information. Tu es minoritaire. Donc, pari gagné. Oui, parce qu'en effet, là, l'idée, comment on capte l'attention? On ne va pas dire quelque chose que tout le monde sait. On va chercher une information que les autres n'ont pas.
on va utiliser des chiffres pour corroborer ce qu'on dit. Les faits vont être plus démonstratifs que j'ai l'impression que. Et comment je capte l'attention? Eh bien, je vais pouvoir utiliser une question rhétorique. C'est quoi une question rhétorique? C'est une question à laquelle je n'attends pas de réponse. Saviez-vous que? Et c'est comme ça que je capte et que je pose directement le sujet. Évidemment, ici, ça doit avoir un rapport avec ce que je vais dire après. Donc c'est le C de cadre. Ensuite, j'amène le contexte. Comment j'ai amené le contexte? Qu'est-ce que j'ai dit après? J'ai amené un élément de comparaison par rapport aux années 2000. Vous vous souvenez? Non, ça a été rapide, hein, je sais. 2000, ça passe vite. Donc j'ai amené l'élément de comparaison, j'ai posé le débat, c'est quoi la capacité d'attention? J'ai défini le terme. Okay, j'amène le contexte. En donnant des éléments, je dresse un décor. Et ensuite, j'amène le problème. Comment j'amène le problème? Je crée une tension. Un peu comme dans les films. Dans les films, il y a toujours... J'ai regardé Le Seigneur des Anneaux, là, il n'y a pas longtemps. Dans le comté de Shire, je ne sais plus comment ça s'appelle le comté. Non, c'est pas le... The Shire, c'est le nom de comté, mais en anglais, mais dans la comté. C'est ça, oui, c'est The Shire, t'as raison. Dans la comté, il était une fois dans la comté, le Hobbit, quand tout à coup, et là, pression, il se passe quelque chose. Si j'amène pas un peu de pression, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune raison que je prenne la parole aujourd'hui, en fait. Voici le problème. Donc j'ai amené le problème comme ça. Voici le problème. Pourquoi je prends la parole aujourd'hui? Je vais vous le dire, il y a un problème. Le problème, c'est que si on ne fait rien, si vous ne prenez pas en compte cette capacité d'attention, vos projets ne verront jamais le jour. Donc là, je suis un petit peu catastrophiste, je suis d'accord. Scénario catastrophe. En général, on me dit « Oh, est-ce qu'on est obligé de faire un scénario catastrophe à ce moment-là » Oui, pour attirer l'attention. C'est ça qui va créer la pression. C'est ça qui va relever, faire en sorte que les gens vont se dire « Ah oui, il y a vraiment un problème. » Et surtout, on va toucher, si vous êtes porteur de projet, en l'occurrence, j'ai choisi ce sujet pour vous, mais si vous avez un projet, l'idée c'est de trouver la problématique de votre projet, de voir où est le problème. Et de créer un scénario catastrophe. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il est câblé pour ça. Notre cerveau, il est câblé pour voir les problèmes et anticiper les problèmes. Donc là, vous allez activer quelque chose, certes, d'archaïque dans le cerveau humain, mais aussi une mobilisation immédiate. Donc là, vous allez attirer l'attention sur « Mais oui, il y a vraiment un problème, il y a une urgence, il faut agir. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais s'il n'y a pas d'urgence, on n'agit pas, on reste sur son canapé. Là, ce qu'on veut, c'est que, hop, on ressente l'urgence et qu'on agisse. Vous m'arrêtez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et une fois que j'ai créé la pression, une fois que j'ai créé donc ce sentiment d'urgence, eh bien, je vais amener ma solution. Et oui, je ne vais pas créer un scénario catastrophe et vous laisser comme ça avec votre angoisse existentielle. Mais comment va-t-on faire? On va tous mourir. Non, je vais vous amener une solution sur un plateau. Voilà la solution. Voilà ma solution. Donc là, oui, je vais amener les éléments de ma solution. Je vous ai dit, j'ai une méthode imparable. Donc oui, on va utiliser quelques adjectifs un petit peu emphatiques. Là, on est un petit peu dans le marketing. Oui, on amplifie notre solution en disant que c'est la meilleure. On ne va pas se présenter en disant « Bon, il y a plein d'autres solutions, mais moi, je viens, peut-être que la mienne, ça... Peut-être, ouais, je ne suis pas sûre. » Non. On va être dans l'emphase. On va vraiment marketer notre solution, dire que notre solution est la meilleure. Et ensuite, je vais ouvrir les perspectives. Et c'est ce que j'ai fait avec l'image du succès. J'aurais pu m'arrêter à l'image d'avant. L'image d'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voit une femme dans un bureau. Et donc, quelqu'un qui est dans un bureau, ça peut être en effet la réalisation concrète d'un projet. J'ai créé mon entreprise, je recrute des salariés, mais ça ne fait pas rêver.
ce qui fait rêver, c'est le succès, les images qu'on a au niveau du succès. Et donc, j'ai ouvert des perspectives long terme. Et je suis allée chercher dans les images qui nous portent et qui, en effet, vous amènent à voir plus loin dans les perspectives. Donc ça, cette méthode, vous pouvez l'adapter à absolument tous les sujets. C'est extrêmement simple, ça vient toucher dans les ressorts immédiats de l'être humain, et c'est extrêmement efficace. Et pourquoi ça me tient à cœur de vous le partager? Parce que j'ai travaillé 12 ans dans la publicité. J'ai travaillé chez TF1, Canal+, dans des grands groupes médias. Puis un jour, j'ai eu une crise de valeur. Je ne supportais plus de vendre de la publicité. C'était plus OK pour moi. J'étais en décalage. Et surtout, j'avais bien remarqué que le marketing a bien compris comment fonctionne notre cerveau. Ça a été les premiers à s'intéresser à tout ça. Et moi, je me suis dit, mais non, mais moi, je veux que tout le monde ait accès à cette connaissance-là. Pour aussi, c'est ma croyance, élever l'humanité avec des beaux projets. Et je pense que vraiment, cette méthode, elle peut vous aider. Merci. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent sortir du cadre et poser des questions? Oui. Alors, Yes. là, on y va pour... Est-ce qu'on a plusieurs problèmes éthiques avec cette méthode? Parce qu'on le voit bien, on l'a partout. Attends, on y va. Attends, on recommence. Vas-y, dans le micro. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes éthiques avec cette méthode? Puisqu'on voit bien, on a tout le temps la surprise, on a une problématique catastrophique utilisée à chaque scénario, et ensuite, à chaque fois, on apporte la solution à nous. Le problème, c'est que tout le monde utilise déjà la méthode. Est-ce qu'il n'y a pas un point où, à la fin, on se dit ça marche moins bien? Alors, est-ce que tu peux me dire qui tout le monde? Quand on regarde sur les réseaux sociaux, à peu près n'importe quelle personne qui est professionnelle dans le secteur va utiliser ce format-là pour les essais, pour les publicités, pour n'importe quoi qu'on va être un peu plus sérieux. On va tout le temps arriver sur le même scénario. Ok, je vais te répondre. Je sens que au niveau de l'éthique, que ça te pose un problème. Est-ce que c'est le cas? Oui. D'accord. Donc ça te pose un problème éthique parce que c'est utilisé par la publicité par ailleurs. Est-ce que c'est le cas? Non. C'est pas le problème. Ah, alors quel est le problème? Le problème, c'est qu'on a ça. Je vois que vous avez dit vous-même, est-ce qu'il faut tout le temps faire un scénario catastrophe? Donc vous avez dit vous-même qu'on motive à exagérer les choses. Du coup, ça veut dire qu'on est parti pour exagérer les choses, limite, on commence à se rapprocher du non-réel. Du coup, on commence à inventer des choses. Ça peut poser problème, ça. Alors, j'ai pas dit inventer. Ah, j'ai pas dit inventer. D'accord. Alors, je vais te répondre. Et je comprends très bien ton dilemme éthique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai partagé mon background professionnel. Donc, l'éthique, c'est super important. Si vous êtes porteur d'un projet, si vous ressentez qu'il n'y a pas d'alignement avec ce que vous proposez, ça va se voir parce qu'en fait, c'est l'authenticité qui se voit. C'est l'authenticité de ce qu'on porte. Donc, si vous avez un projet personnel auquel vous croyez, qu'est-ce qui va vous différencier, en effet? Qu'est-ce qui va vous permettre de vous aligner avec votre éthique? Eh bien, c'est d'utiliser une méthode, certes, mais de l'adapter exactement à vous, à votre projet, à ce qui résonne pour vous, de ne pas mentir, d'être authentique. C'est la différence entre l'influence et la manipulation. Souvent, on me pose la question, c'est quoi la différence entre l'influence et la manipulation? Bah oui, on est dans une ère de l'influence. Donc c'est quoi en fait la différence? La manipulation, c'est je sais que mon projet il n'est pas bon pour les gens, soit que je ne vais pas donner d'exemple parce qu'en plus on est filmé, mais soit je sais que mon produit il n'est pas bon pour plein de raisons, mais je veux quand même gagner de l'argent avec, donc là c'est de la manipulation. Ou alors je suis convaincue par mon produit, par mon projet, et je suis convaincue que ça peut aider les autres. J'y crois moi, j'y crois pour les autres. Et là, je vais influencer. Pourquoi? Parce que je vais essayer de convaincre. Je vais diffuser mon énergie, je vais diffuser ce en quoi je crois et je vais être alignée avec mes valeurs. Mais oui, je vais utiliser cette méthode-là. Oui, je vais l'utiliser, mais alignée avec mes valeurs. Et là, j'ai plus de problème d'éthique. Est-ce que ça répond? Oui.
Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est good? Eh bien, je vais passer la parole à Gabriel Septi, qui a donc pitché, alors tu vas nous dire quand, au Startup Weekend, et tu vas nous raconter ton expérience. Alors, je te remercie vraiment pour tout ce que tu as énoncé à l'instant. Et je me suis vraiment retrouvée en fait dans tout ce que tu as dit. Quand j'ai repensé à mon pitch, à mes pitchs, et à chaque fois, en effet, j'ai vu les différentes étapes. Donc, en effet, cette méthode, je l'ai appliquée moi sans me rendre compte. Enfin, moi, j'ai eu d'autres. Je n'étais pas au courant que cette méthode existait, mais finalement, en fait, je suis retombée dessus. Et quand on y réfléchit bien, c'est quand on a un projet, il y a forcément une problématique et une solution. Donc on est dans l'universalité de ce qui se passe. Donc c'est pour ça que finalement, même si ça paraît simple, ça paraît logique, tout simplement, en fait, les réponses, ça va être vous qui allez les donner. La méthodologie, elle est ce qu'elle est. En effet, elle est bien rythmée, elle est peut-être standard pour tous les pitchs, peut-être. Mais ce qui va faire votre différence, c'est ce que vous allez y mettre dedans. Donc les problématiques vont être différentes, la façon de capter l'attention va être différente, et en fait tout va être différent. Et c'est cet assemblage-là qui va faire que votre pitch à vous sera unique. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais enfin moi en tout cas c'est ce que je ressens. Donc moi je vais vous parler, je m'appelle Gabriel Septi, j'ai une entreprise qui s'appelle Miago 3D, et donc je me suis lancée dans cette aventure entrepreneuriale, et à un moment donné il a fallu que je me mette à pitcher, c'est-à-dire qu'il a fallu que je vende mon service, il a fallu que je vende aussi mes projets, et forcément moi j'arrive là, moi c'est vraiment le côté technique, hein. Alors là, moi tout ce qui était côté commercial et pitch, c'était vraiment pas mon domaine, j'étais plutôt très réservée, très introvertie, donc j'ai pas du tout, c'était quelque chose qui me faisait très peur. Donc du coup à un moment donné, je me suis dit, il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que j'y aille, il faut que je me donne un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir y aller et le faire. Alors j'ai commencé, je n'ai pas commencé par mon premier pitch, c'était pas le Startup Weekend, je vais quand même en parler un petit peu avant. Mon premier pitch, en fait, c'était dans la pépinière d'entreprise dans laquelle je suis. Il y avait un concours de pitch. Donc je me suis dit, j'y vais, super, je vais pouvoir sortir de ma zone de confort, je vais pouvoir avoir plus de confiance en moi, ça va être super, nickel. J'étais vraiment super motivée. Après, je me suis entraînée, donc après, il a fallu le structurer, ce pitch. Et là, c'est pas si simple. Donc je me suis fait accompagner par la pépinière, ils m'ont aidé justement à le structurer. Il a fallu trouver les bonnes idées, la bonne accroche. Donc ça, j'ai réussi à le faire tant bien que mal. Et puis arrivé le moment du pitch. Alors là, je suis rentrée dans la salle, beaucoup de monde. Hein. Là, donc j'étais impressionnée. Je me suis dit, mince alors, zut. Où est la porte de sortie? Comme tout à l'heure, je l'ai cherchée. J'étais à 2 pas, hein, j'avoue, j'étais à 2 pas de prendre la fuite. Je ne suis pas fière, mais je ne l'ai pas fait. Je suis allée jusqu'au bout. Bon, je me suis fait coincer, je n'ai pas pu ressortir, c'est pour ça. Mais tout simplement, voilà. Et en plus, on avait un tirage au sort pour le passage des pitchs. Alors ça, c'est infernal. Hein. Donc, bien sûr, je suis tombée la dernière. Comme ça, j'ai bien stressé jusqu'au fond. C'était comme là, c'était filmé, ça en met une petite couche de stress. Donc, en fait, le premier pitch que j'ai fait, je tremblais. Hein. Je tremblais, ma voix était chevrotante. Je me dis, mais est-ce que je vais y arriver? J'y suis arrivée. Donc j'ai pitché, j'ai fait quelques petits couacs, j'ai fait des petites, on va dire, des petites galipettes pour pouvoir essayer de m'en sortir. Ça s'est pas vu, mais bon, je le savais. Et puis finalement, j'ai gagné ce concours de pitch. Donc j'étais plutôt très fière de moi à la fin, parce que j'avais réussi à dépasser mes limites. Ça, c'était plutôt très bien. J'ai gagné confiance en moi aussi, parce que j'ai réussi à faire quelque chose qui était vraiment très très difficile pour moi. Donc ça, c'était plutôt vraiment top. Et puis en plus, la gratification suprême, c'était du coup de le remporter. La médaille, elle est là. Alors pour la petite anecdote, c'est moi qui avais fait les médailles. Donc du coup, elle est rentrée à la maison, donc c'était plutôt cool, quoi. Bon, pour finir, j'ai été blacklistée pour le concours de pitch du Lab. J'ai plus le droit d'y participer, parce que du coup, je l'ai gagné, je gagne mes propres médailles, donc il n'y a pas d'intérêt. Mais bon, ils m'ont laissé quand même entrer l'année d'après dans le jury. Donc ça, c'était plutôt cool. Et puis après, du coup, j'ai pris go au pitch. Je me suis dit, j'ai essayé. Je me suis dit, la prochaine fois, ça va être encore mieux, quoi. Enfin, j'avais envie de tenter. Alors, je me suis inscrite au Startup Weekend. Mais bon, je me suis dit, il y en a d'autres qui vont pitcher, je vais les regarder, ça va être cool. Donc, Startup Weekend, c'était sur le thème du handicap. Moi, c'est un thème qui est très récurrent dans mon entreprise.
Donc je me suis dit, c'est super, ça va vraiment être en corrélation. Donc du coup, j'y suis allée. Je me suis inscrite, je me suis mise dans un groupe, je me suis laissée porter. Je me suis dit, je vais y aller, le Startup Weekend, c'est cool, je vais donner un petit peu d'aide, mais voilà, j'avais prévu d'être assez en retrait. Finalement, je me suis prêtée au jeu, j'ai trouvé ça super chouette, l'équipe était chouette, le projet était vraiment plaisant. Et du coup, je me suis donnée à fond. Donc pendant 2 jours et demi, et je vous dis que ça carbure. Hein. Pour ceux qui l'ont testé, hein, c'est un petit peu intense, non? Ouais. Donc du coup, je me suis donnée à fond. On a eu des petits cours de pitch aussi pour essayer de nous faire ressortir les idées principales, pour essayer de nous mettre en confiance. Ça, c'est important d'être en confiance. Et finalement, on a réussi à... Et je me suis fait embarquer, je me suis retrouvée devant la scène à pitcher à la fin. Donc c'était pas prévu du tout. Donc voilà, mais c'était plutôt une bonne chose parce que moi, du coup, à chaque fois, plus je vais sur scène, plus je vais pitcher, plus mon discours du coup est clair, plus il est facile à dire, et plus moi aussi je prends confiance en moi. Et on parle au début, dans l'entrepreneuriat, on parle de légitimité. L'entrepreneur qui vient de créer son entreprise, il se sent pas toujours légitime quand il vient de créer, parce qu'il se dit oui, mais bon, je viens de créer, il y en a d'autres qui sont installés depuis très longtemps, etc., etc. Et en fait, plus on va pitcher son projet, plus on va pitcher l'activité de son entreprise, et plus on va gagner confiance en soi, et plus la légitimité en fait de son activité va être importante. Donc, moi, je trouve que l'exercice du pitch, il vous sert pas seulement à pitcher un projet, il vous sert aussi personnellement. Et vraiment, je pense que c'est aussi une des plus grandes forces du pitch, c'est qu'il vous amène à avoir plus confiance en vous, à mieux synthétiser en fait les termes, les activités, les mots qui vont être le plus importants, le plus percutants pour votre pitch. Et ça va vous permettre ensuite d'être beaucoup plus à l'aise quand vous allez être en réunion, quand vous allez être en conférence, quand vous allez être tout simplement devant le banquier aussi, quand vous créez une entreprise, quand vous allez être devant n'importe quelle en fait, personne, ça va vous permettre d'être plus en confiance. Donc moi je trouve que ça c'est un point qui est très important. Et puis n'ayez pas peur, hein, lâchez-vous. Hein. De toute manière, qu'est-ce qui va se passer au pire? Vous ferez mieux la prochaine fois. Donc tout simplement. Donc et à chaque fois on fait toujours mieux, toujours mieux. Donc en fait faut pas voir ça, même si on sent qu'on l'a pas réussi, pas voir comme un échec. Où justement c'est un premier pas et le deuxième pas sera encore mieux et etc. Donc en fait tout ce que vous allez faire en termes de pitch, ça va vous servir plus tard. Donc moi je m'en suis servi, j'ai participé à des concours, j'ai participé à Talent des Cités que j'ai gagné, j'ai participé dernièrement à nos concours 4S Semaine d'innovation du Crédit Mutuel qu'on a gagné, on était à 2 sur ce pitch, donc sur ce projet, et en fait ça va vous aider à faire plein de choses, à communiquer, à peut-être gagner des concours, à pouvoir obtenir un prêt à la banque. En fait ça vous sert à tous les niveaux. Et en effet, comme tu disais Clémence tout à l'heure, il y a des pitchs de 30 secondes, il y a plein de différents pitchs, il y a des pitchs de 1 minute, de 2 minutes, de 3 minutes. Alors de 10, moi je dis que c'est plutôt un rapport, là c'est... moi je dis c'est pitché, mais bon, il y en a qui disent que c'est encore du pitch. Donc il y a plein de formats qui sont différents, et à chaque format, en fait, il faut savoir adapter son discours. Si on vous dit, vous avez 30 secondes pour pitcher, vous allez prendre 30 secondes pour devoir décrire votre activité. Donc il faut que ce soit préparé déjà. C'est vrai que c'est un mot important aussi, c'est la préparation. Le pitch, il se prépare. Il se sort pas tout seul. Et en effet, c'est des phrases qui peuvent être impactantes. Moi, je sais que souvent, je commençais mon pitch pour Miago 3D, c'était en posant une question, tout simplement. C'était, connaissez-vous quel est le plus grand pollueur de l'environnement? C'est personne ne sait? Le plastique, exactement. Donc, voilà, merci d'avoir répondu. Donc, le plastique, c'est le plus grand pollueur environnemental. Et moi, je vais vous apporter avec mon entreprise, je vais faire comprendre qu'en fait, le plastique est la solution environnementale. Donc là, déjà, je vous interroge, parce que c'est inattendu. En fait, c'est ça le principe du pitch, c'est de commencer une introduction avec quelque chose qui va surprendre la personne. Ça peut être des chiffres,
ça peut être une question, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être de l'humour aussi. On peut aussi commencer un pitch avec de l'humour. Et en fait, il y a plein de façons. Et c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est justement, c'est la façon dont tu vas aborder le pitch, même si la méthodologie est la même pour tout, c'est la façon dont tu vas l'aborder qui va faire qu'il va être unique et original. Tout simplement. Donc, s'il y a des questions. On va faire passer le micro. Il y avait une question là? Non. Une question là. Vas-y, je t'écoute. Question là. Est-ce que le fait d'avoir gagné des pitchs t'a permis de lancer ton entreprise? Des concours de pitch? Alors, j'avais lancé mon entreprise avant, donc les concours sont venus après. Donc, ça, j'ai fait dans ce sens-là. Par contre, ça m'a aidé à la développer. Ça m'a aidé à la développer parce que j'ai pu aller voir des acteurs, pu aller vendre mes projets beaucoup plus facilement, alors qu'avant, jamais j'aurais osé, jamais je serais allé le faire, et je n'avais pas forcément les bons termes et la bonne façon de faire. Donc, j'avais déjà créé avant de connaître les pitchs. Par contre, oui, ça m'aurait bien aidé, par contre, au départ, avec quand je parlais des banquiers tout à l'heure. Les banquiers, ça m'aurait aidé de pouvoir savoir pitcher, parce que c'est bien d'être convaincu par son projet, encore faut-il bien l'amener. Et c'est hyper important de bien l'amener. Même si on est hyper convaincu, si on ne donne pas les mots que le banquier attend, ou que, ben en fait, ça n'aboutira pas. Donc voilà. Bon, moi j'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pitché dans l'Assemblée? Et qu'est-ce que tu as ressenti au final? C'était bien? Ça t'a apporté un petit peu? Bah oui, une confiance absolue en moi. Déjà, Absolue. Ah oui, tu vas fort là. Confiance absolue, c'est... Non, mais là, je vais peut-être te demander des cours, parce que moi, la confiance absolue, je ne l'ai pas. Je stresse un petit peu quand même avant de parler ou des choses comme ça. c'est ça. Donc, ok. Donc, on va discuter après, là. Confiance absolue, là. Pas de soucis. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient aller pitcher, qui aimeraient bien essayer l'exercice? Ah, vous pouvez dire que vous voulez essayer, hein, mais après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais est-ce que vous aimeriez essayer pour pouvoir gagner en confiance en vous? Ouais. Ah bah, t'es inscrit au Startup Weekend, je crois. Je t'attends alors. J'ai pas vu des projets, par contre, c'est un problème. Ah ouais, alors, si t'es pas grave, si tu pitches pas au début, tu peux pitcher à la fin aussi. Ouais, on va voir. Ah bah, je t'attends, je veux te voir pitcher là, du coup. Faut que tu trouves une idée là pour le Startup Weekend. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent participer au Startup Weekend? À tout le monde? Ah bah, c'est cool. Donc, j'ai potentiellement combien de pitchers là? Ouais, une dizaine, hein, une bonne dizaine, hein. Plus même. C'est chouette ça. Ça fait déjà pas mal de projets. Bon, je compte sur vous en tout cas pour essayer. Ça coûte rien et je vous garantis que vous allez y gagner de toute manière. Vous allez y gagner, ça c'est sûr. Donc, si vous avez des questions. Le pitch final. Parce qu'il faut bien passer au pitch final. Merci beaucoup Gabriel, merci beaucoup Clémence. Ça sera transféré sur nos réseaux sociaux à partir de la fin de semaine. Donc j'espère que vous aurez l'occasion, pour ceux qui l'ont vécu en live, de pouvoir faire et d'assurer le transfert. Et puis rendez-vous tous pour les internautes www.sweblois.fr. On recoupera. Ouais. Donc pour ceux qui... c'est l'intérêt de la captation. Donc pour ceux qui nous retrouvent, www.sweblois.fr. Et puis on vous retrouve tous. Et pour ceux encore qui ont soit leur billet déjà, ou ceux qui sont présents dans la salle et qui veulent avoir quelques informations, on se quitte évidemment dans le cadre des soirées Loi HRTech autour d'un pot. Donc voilà, donc là on coupera aussi, mais bonne soirée à tous et merci d'être venus. Merci beaucoup. Donc merci, vraiment merci, parce qu'il y avait des gens qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas pu venir. Bon voilà, après c'est les aléas des semaines. Merci en tout cas pour ceux qui sont venus. Moi ce que je vous propose,
rapidement expliquer qu'on va mettre en place le cours. En fait, donc on se retrouve autour d'un verre de l'amitié, il y a du coca, il y a du jus d'orange, il y a un peu de bière, il y a un peu de tourtelle, il y a des cacahuètes. Ça nous donne l'occasion de nous rencontrer, de pouvoir questionner l'ensemble, après 18h, voilà, l'ensemble de la communauté de Loire-et-Chertec et surtout Clémence et Gabriel. Et pour le coup, on va le faire dehors. Voilà, on va être bien, on va pas être à la cafette, voilà, on va sortir les tables, donc on se retrouve en face la salle là-bas.